Salam à la famille, bon réveil, j'espère que vous avez bien dormi, la semaine s'est très bien passée. Je vous souhaite déjà un très bon début de week-end pour vous ainsi que vos proches, d'accord? Bonne mosquée à tous ceux qui iront à la mosquée. Daouda Sissé, Ndeye Fatou, je ne sais pas si tu vas à la mosquée, mais bon, bref. Le sujet aujourd'hui, je ne vais pas être longue, c'est un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit du choix du conjoint et de la conjointe selon l'écart d'âge. Pourquoi l'écart d'âge? Parce que, fort de constater que, souvent, vous avez par exemple un monsieur d'âge mûr, la cinquantaine, qui a galéré toute sa vie avec la maman à la maison. Pendant 10 ans, 15 ans, il n'a jamais épousé, il n'a jamais amené à la mairie, nulle part au fait, aucune... Il n'a rien fait pour la maman, il n'a rien fait. Cette femme lui a donné parfois 3 à 4 enfants, et ce monsieur parfois il est déjà grand-père au fait. Ses enfants ont déjà fait des enfants. Mais c'est lui qui rencontre Julie, au dehors. Julie c'est une très belle jeune fille, elle est grande de taille, non mais elle est comme ça au fait. Vous comprenez le langage, une très belle jeune femme. Et quelques mois après on apprend que le monsieur a épousé Julie. Ah, il a épousé Julie, pourtant la maman à la maison, il n'a pas épousé. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Maman est restée avec toi quand tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu as accompli, tu nous ramènes une belle-mère qui a l'âge de tes enfants. Ah, d'accord. Ce qui est drôle dans l'histoire, vous savez c'est quoi? 10 ans après, le monsieur aura 60 ans, Julie aura 40 ans, parce que quand elle s'est mariée, elle avait la trentaine. Quand elle aura 40 ans, c'est l'âge mûr d'une femme. Elle va se rendre compte soudainement que son mari est trop vieux, que son mari... il souffre de rhumatisme, son mari n'arrive plus à la satisfaire. Elle va commencer à avoir un copain au dehors. Parce que messieurs, ce que vous faisiez à 30 ans, vous ne pouviez plus le faire à 60 ans. Les phases que vous faites, vous ne pouvez plus le faire. Que vous le voulez ou non, on est jeune, on grandit, on vieillit. Et c'est comme ça la vie. Donc elle va trouver aujourd'hui que ce monsieur qui a toujours tout fait pour elle est devenu trop vieux. Ce monsieur tombe trop malade. Il tombe trop malade parce que maintenant il a 60 ans. Quand il t'épousait ma chérie, il avait 50 ans. Donc tu t'attendais à quoi? Eh bien, tu vas jouer le rôle d'infirmière. Quand un monsieur a 60 ans, tu es d'une part infirmière. Tu t'attendais à quoi? Aujourd'hui, tu es ingrate. Tu n'es pas reconnaissante, tu es une sorcière. Parce que quand ce monsieur t'a connu, il t'a offert un véhicule, il t'a offert un foyer, il t'a offert une maison, il donne chaque fin du mois 1 million à ton papa, il donne 500 000 à ta maman, il prend l'école de tes petits frères et sœurs. 10 ans après, tu trouves que ce monsieur est trop vieux. Tu es fatigué de lui, il t'emmerde. Hein? Reconnaissance naïe est zéro. Mais ce monsieur, c'est bien fait pour toi. Pourquoi c'est bien fait pour toi? La maman qui est restée avec toi jusqu'à ce que tu es devenu ce que tu es. Tu es devenu accompli, qui a galéré avec toi, qui a gravi les échelons. Tu ne l'as pas épousé, pourquoi? Tu as préféré quoi? Aller épouser une belle jeune fille quand il y a les cérémonies, les galas, pour montrer quoi à tes amis que toi, tu es avec le bouquet. Le bouquet, il va faner, mais avant que le bouquet ne fane, c'est toi qui vas faner avant le bouquet. Vous attendez à quoi? Toi-même, la jeune fille, quand un homme vient vers vous, il vous dit que, ah, je vis en concubinage depuis 20 ans, 30 ans. Ah, je n'ai pas épousé ma femme, mais je veux t'épouser. Tu n'as pas peur. Non, tu ne fais pas d'abord pause pour dire que, mais pourquoi il n'a pas épousé la femme avec qui il dit il vit pendant 20, 30 ans? Tu ne peux pas lui dire, va d'abord légaliser maman. Quand tu vas l'épouser, il n'y a pas de problème, j'accepte d'être ta deuxième femme. Mais non, vous sautez sur l'occasion. Parce que quoi, le gars a l'argent. Après, demain, il s'occupe de vous, c'est vous qui l'abandonnez encore. Comment il fait pour retourner vers la maman qu'il a laissée? Mais la maman va toujours le récupérer parce qu'elle va regarder, c'est le papa de mes enfants. Elle-même, elle n'est allée nulle part. À son âge, elle est venue l'épouser. Je vous ai toujours dit, le choix qu'on fait détermine la suite pour demain. Et les petites filles là, la maman qui, par exemple, n'a pas connu la route de féticheur de Nganga, mais c'est à 50 ans qu'elle va commencer à se lever pour aller demander, ah ma chérie, tu ne connais pas un marabout? Parce que je ne comprends pas, mon mari, on est ensemble depuis 25 ans. On a des enfants, il est grand-père, il ne m'a jamais épousé. C'est une petite fille qu'il a connue il y a 6 mois qu'il a mariée. Et quand elle va se lever, toi la petite fille, tu vas commencer maintenant à avoir des trucs bizarres pour dire que, ah, je ne sais pas ce qui m'arrive et tout. Peut-être que la maman est en train de me lancer des trucs. Toi-même qui ne connaissais pas la route des marabouts, tu vas aussi partir. Parce que ça va être une affaire de action-réaction. Vous cherchez quoi dans la vie?
Les papas là, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des femmes de 30 ans qui ne sont pas de bonne foi, qui ne vous aiment pas réellement. Mais posez-vous la question de savoir, elle-même pourquoi? Elle-même parce que quoi? Je lui donne de l'argent. Est-ce que dans 10 ans, 15 ans, quand je serai malade, quand je ne pourrai plus faire certaines choses, cette fille va rester avec moi? C'est la question fondamentale aujourd'hui qu'il faut se poser. Beaucoup de gens que vous voyez là ne sont pas nés infirmes, ils le sont devenus. Moi demain, je peux prendre un taxi, accident, arrive, on dit, ah, on me coupe les pieds. Est-ce qu'aujourd'hui, si j'étais mariée avec toi parce que j'avais mes 2 pieds, demain j'ai un accident, on me coupe les pieds, est-ce que tu vas malgré tout rester avec moi? C'est des questions fondamentales qu'il faut vous poser. Est-ce que demain, si je ne vois plus avec un œil, elle va rester avec moi ou bien elle va prendre ses jambes à son cou? Souvent, c'est les personnes qui ont galéré avec vous qui peuvent le faire parce qu'ils savent par où vous êtes passé. Mais vous aimez toujours aller prendre les jeunes filles, les jeunes filles, les jeunes filles. Quand vous avez les difficultés, c'est elles-mêmes qui lèvent l'encre. Et quand vous regardez même les jeunes filles que vous allez épouser, derrière, vous n'avez pas épousé la femme qui était avec vous pendant toutes ces années. Le karma là, ça existe. Et quand la jeune fille, par exemple, après être fatiguée parce qu'elle a eu tout ce qu'elle voulait, vous lui avez offert ce dont elle n'a jamais pensé qu'elle aurait eu, une maison, en voiture, tout, vous avez tout fait pour elle. C'est elle maintenant qui va voir ses parents pour dire que, ah, papa, maman, moi, franchement, je ne veux plus le mariage, il me fatigue trop. Hein? Voici le papa. Tu ne veux plus, répète un peu, le mariage avec qui? Mon beau-fils qui me donne 1 million chaque fin du mois. La maman qui me donne mes 500 000, qui paye l'école de tes petits frères et soeurs, c'est lui qui dit quoi, tu veux plus. Ma chérie, tu veux pas, tu vas rester là-bas, pion. Si tu veux pas ton bonheur, tu vas te sacrifier pour la famille. Et beaucoup sont contraints de rester là, parce qu'elles savent que le monsieur, excusez-moi du terme, c'est lui qui nourrit sa famille. Et derrière, elle a un petit copain peut-être avec qui elles se sent bien, qui la satisfait totalement. Parce que le monsieur aujourd'hui est devenu trop vieux pour elle. C'est ce que vous voulez être malheureux toute votre vie. Les belles femmes là, jusqu'à ce que vous ayez 100 ans, vous allez voir les belles femmes chaque jour. On est plus nombreuses que les hommes. Est-ce que pour cela, que vous devez maintenant laisser la femme de la maison qui a été avec vous pendant des années, jusqu'à ce que vous soyez accompli, assis financièrement, pour aller épouser une petite fille que vous avez croisée, je ne sais pas où, parce qu'elle est grande, elle est belle, celle qui est à la maison est devenue trop vieille. C'est ce qu'on regarde dans le foyer, où tu cherches la personne qui va rester avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Hein? Elle a accepté de t'épouser, pourquoi? Elle a 30 ans, tu as 50 ans, 60 ans, elle t'épouse pourquoi? Pose-toi la question. Est-ce que parce que tu es le plus beau garçon? Ou bien parce que tu es frais? Non. C'est parce que tu lui donnes le gain. Tu t'occupes de sa famille, qu'elle est là. Mais tôt ou tard, quand elle aura elle pour elle, mais elle va te laisser. Elle va te laisser. Elle va te laisser au profit de plus jeunes. J'en connais qui ne le font pas. Moi, j'ai des amis, excusez-moi, en Afrique de l'Ouest, vous le savez. Parfois, la fille, elle a 20 ans, le mari, il a 45 ans. Il y en a qui restent là mariés. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais je parle de la majorité qui le font par intérêt. Et que ces papas-là ne viennent pas pleurer demain pour dire que, ah, pourtant je l'aimais, elle m'a trompé. Elle t'a pas trompé. Faites les études de marché, je ne fais que vous dire ça. Et surtout quand vous regardez que vous avez abandonné nos mamans, ma maman, les mamans, vous les avez abandonnées, vous ne les avez pas épousées, elles sont avec vous depuis plus de 20-30 ans. Vous attendez à quoi? Être heureux pour la suite avec la petite. Vous n'allez jamais être heureux. Parce que vous ne pouvez pas garder l'enfant de quelqu'un, 20 ans, 30 ans, tu ne l'épouses pas, tu viens épouser une petite fille parce qu'elle est plus fraîche et tu penses que tu vas être heureux. Tu ne vas jamais être heureux. Tu vas payer ça avant de partir. Et meilleure récompense, c'est quoi? La petite fille que tu allais épouser parce que tu as laissé ma maman à la maison, celle qui va enlever son corps pour le premier venu. Maintenant, voici toi. Allez maintenant chercher les gens pour aller réconcilier, demander pardon. Tu vas maintenant prendre tes enfants, oh pardon, dis ta maman et tout, c'est ridicule. Parfois la maman accepte, parfois elle n'accepte pas. Et quand elle n'accepte pas, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves tout seul dans la maison. Tu as un malaise AVC, tu es tout seul, personne pour te garder. Ou tu passes de femme en femme, les petites filles, les petites filles. Mais tu vas vite mourir parce que le corps là a besoin de repos. C'est pas une vie. À un certain âge, on est mûr, on est responsable. Quand on n'est pas mûr, on n'est pas responsable, on retourne à la maternelle. On retourne à la maternelle. Donc faites attention, tout ce qui brille n'est pas or. Posez-vous la question que, elle est avec moi pourquoi? Est-ce à cause de ça ou à cause de ce qu'il y a dans son cœur? Donc ne tombez pas dans ce type d'erreur pour être malheureux toute votre vie.
Parce que là, si vous mourrez plus vite, là, vous faites de nous des orphelins de père. À cause de quoi? À cause de la femme. C'est pas à cause de la femme, c'est à cause du mauvais choix que tu as eu à faire dans ta vie. De grâce, faites attention et honorez les femmes qui ont été avec vous, qui ont galéré avec vous. Elles ne demandent rien. Elles ne demandent pas beaucoup. C'est juste l'honorer. L'honorer, c'est tout. Donc, faites attention au choix que vous faites. Et les petites filles, là, je vous dis, posez-vous la question pourquoi elle est intéressée. C'est parce que mon frère, tu as ça. Quand tu auras 60 ans, elle aura 40 ans. Hein? Toi, tu es vers la fin, elle est là encore, elle est au milieu. Elle va te laisser à bon entendeur. Salut. Bon, allez, gros bisous.